les matins à 7h30, pour la famille Toulaza, c'est plus qu'un rituel. Le petit déjeuner. Ici, le petit déjeuner, c'est sacré. On va prendre de la brioche ce matin. Tous autour de la table, tartines au miel, à la confiture ou au caramel, sans oublier l'incontournable chocolat au lait. C'est pour prendre des forces toute la journée, parce qu'après, sinon, on est fatigué à l'école. Et quel est ton petit déjeuner préféré? Des céréales avec de la brioche. Des madeleines nature, de la brioche. Combien de tartines? Oui, ils partiront jamais à l'école le ventre vide. Même si un jour on est en retard, ils prendront une tartine, un pain au lait, quelque chose de rapide, mais ils partiront jamais l'estomac vide. Ouais. Dans les années 50, on distribuait même un verre de lait tous les matins à chaque écolier. Tous les enfants doivent prendre du lait. Il fallait alors pallier les carences alimentaires de l'après-guerre. Aujourd'hui, sauter le petit déjeuner serait-il un sacrilège? Jacques Fricka fait partie de ces nutritionnistes qui osent briser le tabou. Ce repas ne serait qu'une histoire de tradition. Le petit déjeuner comme repas le plus important de la journée, c'est un cliché. Ce n'est dangereux ni vis-à-vis de la santé, ni pour le cholestérol, ni pour le cœur, ni pour le poids. Sauf si ça conduit à grignoter plus. En revanche, les enfants ne peuvent se passer de petit déjeuner. Les enfants sont en pleine croissance et bougent beaucoup plus que les adultes. Les enfants, eux, ont besoin de manger le matin, sûrement, mais ça peut être, s'ils n'ont vraiment pas faim avant de partir de la maison, leur mettre dans leur cartable une banane ou du pain et du fromage, qu'ils mangent ça en arrivant à l'école. Les traditionnelles tartines beurre confiture sont détrônées par les céréales. Dans les rayons des supermarchés, l'offre n'a jamais été aussi importante. Nous avons demandé à cette spécialiste de la consommation de nous décrypter ce marché estimé à 5 milliards d'euros. Le petit déjeuner, c'est vraiment 15% de ce que les Français consomment. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment une offre qui s'est diversifiée, plus de références sur les céréales, mais aussi dans les biscuits, puisqu'aujourd'hui, les biscuits sont consommés au petit déjeuner. Et on a vraiment de plus en plus d'offres en viennoiserie et sur ce type de produits. Peu équilibré, ce repas est souvent vite expédié, 15 minutes en moyenne. En fait, 12% des écoliers et 30% des adultes ne petit déjeunent pas. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces extrêmes. Alors, quel menu privilégié pour passer une bonne journée? Raphaël Chapira, vous avez étudié le dossier. La règle, c'est de manger équilibré. Le petit déjeuner idéal, c'est en fait un menu tout simple. Du thé, du café, un peu de chocolat chaud pour les enfants, du pain, du beurre, un laitage et un fruit. Et ces aliments, je peux en manger autant que je veux, sans limite, Raphaël, ou pas? Eh ben non, parce que si vous ajoutez à ça de la pâte à tartiner ou de la confiture, là, ça ne va plus du tout. Les nutritionnistes estiment que le petit déjeuner doit représenter 15 à 20% de l'apport calorique de la journée. Au maximum, 25%, pas plus. Et ça, c'est de la théorie. Parce que si vous n'avez pas ces quelques minutes pour manger, mieux vaut se nourrir moins avant de quitter la maison, quitte à prendre un encart en milieu de matinée. Alors justement, dans ces cas-là, comment éviter compenser la fringale de 10 ou 11 heures? Alors plutôt que le pain blanc ou le pain tradition comme ici, préférez du pain complet, parce qu'on met plus de temps à le mâcher et donc à l'ingérer. Évitez aussi les céréales, type cornflakes. Ce sont des aliments croustillants qui s'assimilent trop vite, vous aurez faim une heure après. Préférez les flocons d'avoine qui vont mieux vous caler. Enfin, très important, préférez aussi un fruit entier plutôt que son jus, même s'il est fraîchement pressé, parce que comme les aliments croustillants, les liquides sont trop vite éliminés. Merci à Raphaël, à vous pour tous ces conseils. Voilà une idée de cadeau plutôt.